beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jaël Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute. Beauté, Boyemala Mona épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Sommes-nous revenus à la colonisation? Suis-je une femme qui colonise les autres? Aujourd'hui, je te retrouve avec une pensée, une réflexion qui m'habite depuis quelques temps. Pour tout te dire, cet épisode n'était pas du tout prévu, ça ne faisait pas partie de mon planning, de ce que j'avais prévu de partager. Mais ça trottait tellement dans ma tête que je voulais juste prendre le temps de l'extérioriser, de le déposer ici. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas des solutions. C'est une pensée que j'ai, que je vais déposer là pour qu'on en prenne conscience et connaissance, qu'on en parle, que tu me fasses aussi ton retour de ce que tu auras compris, ressenti, ou même de ce que tu penses et vis déjà dans ces sens-là. Vraiment, c'est comme une invitation à penser ensemble, à s'interroger ensemble. Une pensée qui est à la fois philosophique mais aussi anthropologique. Mais très honnêtement, ça me dérange, ça me challenge dans ma propre pratique, dans ce que je fais avec la révélatrice et aussi avec ce podcast. Alors je reviens à la question que j'ai posée au tout début. Sommes-nous revenus à la colonisation? Suis-je moi-même une femme qui colonise les autres? Pour comprendre d'où vient cette question, il faut déjà qu'on revienne à la base. Moi, je suis originaire de la RDC, donc je suis née en RDC, j'ai grandi en RDC. Je suis arrivée en France en 2013. Mais j'ai connu la conjoncture de mon pays, de tout ce qui s'est passé, et donc je connais le dégât, les conséquences de la colonisation. J'ai grandi avec des récits, j'ai ressenti des conséquences, et la colonisation n'a aidé personne. Que ça soit pour l'Afrique, que ça soit pour la RDC, que ça soit pour les pays occidentaux, parce que pareil, les pays occidentaux aussi ont été colonisés, même si ça ne s'est pas passé, j'ai envie de dire, de la même manière, puisque ça n'a pas forcément abouti à l'esclavage, alors que pour nous, ça a été le cas. La colonisation a bel et bien existé sur toute la surface du globe, ça c'est indéniable. Et c'est comme si à chaque fois c'était la même chose. Il y avait des personnes qui se croyaient supérieures aux autres, qui venaient sur les terres des autres, prétendant apporter la civilisation, la culture, le progrès. Comme si avant leur arrivée, c'était les chaos, c'était la jungle, c'était les vides totales. Et pour revenir à moi, à mon cas précis de la RDC, c'est vraiment comme si avant, nous n'avions pas notre propre système de pensée, système d'échange monétaire, notre propre organisation ou nos propres richesses. Nous avions déjà notre culture avec le Royaume Congo, on en parle un peu plus aujourd'hui, mais le Royaume Congo existait, ça s'est allé un peu vers le Gabon, le Congo-Brazzaville. C'était bien plus grand que ça et il y avait des choses qui étaient en place simplement.
On n'avait pas besoin d'un sauveur extérieur, on n'avait pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir nous dire comment être meilleur, parce que peut-être que déjà on était en train de devenir meilleur. Peut-être que dans notre pratique, dans notre cheminement, dans notre propre contexte, nos propres outils, on devenait un peu plus meilleur chaque jour. Je me suis longtemps révoltée contre ça. Je crois que j'ai un épisode sur le podcast où j'en parle. Je crois que c'était l'épisode sur l'identité où je parlais du transgénérationnel un peu. Parce que la colonisation a laissé cette relation verticale. Ça a tué la co-création, ça a tué l'horizontalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peu importe les degrés de développement, les degrés de croissance et j'ai envie de dire d'indépendance, d'indépendance, façon de parler de certains pays, il y aura toujours comme cette espèce de dépendance à un autre, comme cette espèce de redevabilité. Peu importe les efforts, c'est comme s'il y aura toujours certains pays qui seront sous l'emprise des autres. Exemple typique, je vis dans la France de Macron, mais il y a des pays de l'Afrique, leur monnaie c'est le franc CFA. Enfin, le franc CFA, c'est la France qui produit la monnaie qui est utilisée dans plus de 6 pays. Je parle même pas du dom-tom là. Je suis pas en train de parler de la Guadeloupe, Martinique. Je parle du Congo-Brazzaville, je parle du Centrafrique aussi, je crois. Je crois qu'il y a 6 pays comme ça et je crois que le Gabon aussi. Ils utilisent le franc CFA. Les systèmes monétaires de 6 pays d'Afrique dépendent de la France. Enfin, on est en 2026, tout va très bien. Donc, tout va très très bien. Et c'est de ça que je parle. C'est de cette dépendance-là. Maintenant, tu peux te demander pourquoi tu en parles, Jaël. Pourquoi cette colonisation-là, quel rapport? Les rapports que je suis en train de me poser cette question-là et je suis en train de ramener les sujets sur la table parce que je travaille dans l'industrie du savoir, dans l'univers du développement personnel, même si je ne me revendique pas du développement personnel classique parce que ma vision elle est différente. C'est même pour cette raison que j'ai pris une décision, mais ça je t'en parlerai vraiment plus tard, vers septembre, octobre là-bas, parce que les développements personnels tels qu'on le connaît, ça me chiffonne. Je n'en peux plus. Il me faut plus que ça. Mais l'effet est que, voilà, je suis dans cet univers-là, les coachings, l'accompagnement. Mais je vois le même schéma avec la colonisation. Je vois le même schéma avec la colonisation parce que dans les développements personnels, il y a toujours une personne qui a accès à une certaine connaissance, un certain savoir, une certaine culture, une certaine façon d'être, de faire, de dire, de comprendre, de penser, tout ce que tu veux. Et cette personne va venir faire de l'éducation massive, de la divulgation, répandre auprès des autres ce qu'elle sait, ce qu'elle a compris, ce qu'elle a expérimenté, ce qu'elle a appris. Que ce soit les personnes qui partent en retraite, je ne sais où, qui vont au Tibet, et qui vont rencontrer les nonnes et les moines tibétains. Les personnes qui vont à Gizeh. Apparemment, quand tu vas à l'intérieur de la pyramide, il se passe deux choses. Que ça soit des personnes qui, au niveau de leur foi, là je reviens à la foi chrétienne, vivent une espèce d'expérience forte avec une mission, un ministère qui va être confié. Que ce soit les personnes qui aujourd'hui, j'en vois un peu partout sur les réseaux, je suis sidérée que ça soit si ouvert, qui parlent de sorcellerie de façon très très ouverte, qui parlent de tout ce qui est ésotérisme, de façon vraiment très open en fait. C'est comme s'il y a un groupe, il y a une scission, il y a un groupe qui est d'un côté, qui détient le savoir, qui a mené une quête, qui a des éléments de réponse, et de l'autre côté, il y a comme les personnes qui sont dépourvues du savoir. Il y a comme une colonisation qui se fait. C'est
comme les discours des colonisateurs, tu sais, je suis là pour t'aider, nous venons vous aider, je viens t'apprendre des choses que tu ne sais pas, je vais t'aider à devenir meilleur. Est-ce que c'est pas la même chose qui s'est passée lors de la colonisation? Est-ce que toute cette invasion-là, ces dépassements des bornes et empiètement des territoires n'avaient pas aussi un fond de rendre les autres meilleurs, leur apporter la culture? Alors j'ai commencé à interroger le fond derrière. Quelle était la réelle intention de la colonisation? La réponse qui m'est venue tout de suite, c'était l'extension. On voulait posséder plus de terres, plus de territoires. Mais ce n'était pas l'expansion de tout le monde. C'était l'expansion de celui qui avait une position d'autorité, de celui qui pensait pouvoir imposer cette autorité ailleurs que sur son propre territoire. C'était l'extension de son pouvoir, mais ailleurs. La colonisation est venue avec la religion. Pour beaucoup, en tout cas en Afrique, la colonisation a régné avec la religion, avec l'école. J'ai aussi parlé de ça dans l'épisode où j'ai parlé des femmes qui ont changé l'histoire de Nzinga. Nzinga, justement, ces contrées n'étaient pas annexées parce que non pas seulement elle se débattait, mais aussi elle ne voulait pas que la religion catholique puisse s'instaurer dans son pays. Elle a lutté pendant 40 ans et elle a cédé au moment où elle savait que c'était le moment de passer les flambeaux. Elle avait besoin que sa sœur vienne pour reprendre le trône après elle, et sa sœur était retenue par les colons, et la condition pour libérer sa sœur, c'était qu'elle puisse justement céder et que la religion catholique puisse s'installer, enfin que les gens puissent faire des conversions, tout ça sur sa terre. Et c'est comme ça qu'elle a accepté, elle a récupéré sa sœur qui est revenue, et que elle et sa sœur se sont fait baptiser aussi au catholicisme, et que plus tard, justement, quand elle est partie, sa sœur a repris le trône. C'était vraiment, elle a lutté 40 ans, et quand elle a cédé, c'était justement à cause de la religion. À côté de la religion, il y avait l'éducation aussi, l'école, entre guillemets. Il y avait aussi le lifestyle. Encore, on mange pas, franchement. Je rigole, et il y a des expressions africaines qui passent aussi en même temps. Oh quoi, on mange pas par terre, on mange à table, mais enfin, est-ce que manger à table, ça a une incidence sur la qualité du repas, la saveur, la digestion? Sommes-nous obligés de manger à table? Ça ferait quoi de manger par terre? Mais est-ce que même en vrai de vrai, on mangeait toujours par terre? Très très bonne question. Sommes-nous obligés de manger avec couteau fourchette? Est-ce que c'est un indispensable pour que la nourriture parvienne à la bouche? Toutes ces questions qui me traversent, tu ne vois peut-être pas l'utilité, mais on vient pareil avec les outils des développements personnels. Les personnes sont dans leur fuseau, dans leur créneau, vivent leur vie d'une certaine manière, essayent de devenir meilleurs de leur propre chef. Ce n'est pas parce qu'on vient de dire aux personnes que c'est possible de devenir meilleurs qu'ils découvrent qu'ils peuvent devenir meilleurs. Les gens le savent et ils cherchent à le devenir à leur façon. Et donc, quand on apporte nos outils, quand on apporte notre lifestyle, qu'on apporte notre culture, et surtout aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une espèce de colonisation, au point où j'ai l'impression que beaucoup de choses sont pas que personnelles, mais politiques. Par exemple, quand on va vanter un certain train de vie, une certaine façon de manger, et je parle de la nourriture, que ça soit végane, que ça soit végétalienne, que ça soit la nourriture telle qu'on la connaît et tout ça. Pour moi, c'est une propagande politique. Parce que manger végétarien, c'est quoi? C'est ne plus avoir affaire à la chair animale, d'accord. Et donc, les agriculteurs, ils deviennent qui dans ce monde-là? Ok,
la viande rouge, c'est pas le top pour la santé, d'accord, d'accord. Le lait de vache, c'est pas ce qu'il y a de plus digeste. D'ailleurs, dépassé un certain âge, on n'a plus besoin de lait. Enfin, oui, mais quelle est la contrepartie? Qu'est-ce qui a été mis en place pour que les agriculteurs, toutes les personnes pour qui c'est les métiers, ils font ça depuis des générations, puissent switcher vers autre chose? Et même, si on arrête l'élevage des bovins, des ovins, toute cette catégorie-là, on va encore se lever et s'évertuer à dire qu'il va y avoir disparition d'espèces, il faudra les préserver. L'alimentation végane, pour moi, c'est politique. Autant l'alimentation, je sais pas c'est quoi le contraire de végane, enfin, l'alimentation normale, j'ai envie de dire, parce que je sais pas c'est quoi le contraire, comment on le nomme. Autant l'un est politique, l'autre est politique aussi. Il y a toujours une intention derrière. Quand on vient avec des dynamiques où il faut faire les sports 3 fois par jour, il faut lire tant des livres. Si je viens, je te dis, oh tiens, j'ai lu tel livre, c'était génial. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire en toi? Est-ce que je suis pas quelque part en train de faire naître le désir de, ah, peut-être il faudrait que tu lises ces livres-là? Mais est-ce que tu en as besoin? C'est politique, hein. C'est politique, ça contribue à la chaîne enfin, à l'industrie de consommation. Quand je vais créer mon système de planification, mon système des gestions de projet, mon système des budgétisations, et que je viens le proposer, le rendre public et le vendre, mon intention, c'est que tu atteignes les mêmes résultats que moi, donc que tu deviennes comme moi, que tu aies la même culture, civilisation que moi, comme l'ont fait les colons. Ou entre le lean, je veux que tu deviennes meilleur dans ton fuseau à toi, mais en utilisant les outils que moi j'ai utilisés. Tu vois que la ligne, elle est très fine. On la voit presque plus, hein. Alors, je m'interroge. Peut-être que là, tu vas me dire, oh, mais oui, Jaël, c'est pas la même chose. Parce que dans la colonisation, il n'y a pas eu le consentement. Les gens se sont vus être imposés d'une discipline, d'une directive, et puis voilà. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans l'industrie du savoir, tout ce qui est lifestyle, coaching et toute la liste là, les gens, ils sont libres. Libres de choisir, d'écouter, de s'abonner, d'acheter, de se désabonner aussi, de faire des signalements. Oui, c'est vrai, il y a consentement, mais pour moi, ce consentement-là, il est apparent. D'ailleurs, créons ensemble. Tu veux? À quel niveau se situe vraiment ce consentement? Dis-moi à quel niveau. Quand on bombarde une personne avec les mêmes informations encore et encore. Quand on utilise les leviers psychologiques, des biais cognitifs, des stratégies marketing sophistiquées, autrement dit de la manipulation. Quand on crée artificiellement des besoins qui n'existent pas. Quand on mise tout sur l'algorithme. Quand on fait naître en l'autre les désirs qui n'existaient pas avant. Est-ce qu'on peut encore parler de consentement libre et éclairé? On le sait toutes que la répétition crée l'ancrage. Est-ce que qu'on va répéter la même chose encore et encore, ça sera toujours pour les biens de l'autre ou pour faire croire à l'autre que c'est pour son bien puisque on en parle souvent? Encore une fois, je n'ai pas de réponse. Mais quand je regarde l'industrie aujourd'hui, on parle beaucoup de l'offre, de la demande. On dit que les gens ont des besoins qui ne sont pas assouvis dans leur normalité et que l'information qu'on divulgue, l'apprentissage qu'on propose vient répondre à ces besoins-là. Je suis totalement OK. Je parle en même temps en tant que consommatrice que productrice. Mais est-ce vraiment ça? Est-ce qu'on n'écrit pas les besoins nous-mêmes? Je regardais un documentaire récemment
j'ai oublié la personne qui le disait, mais la personne disait ceci. L'être humain aime résoudre le problème. L'être humain aime savoir qu'il a cette aptitude, capacité à résoudre, à solutionner le problème. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'avec nos pensées, nous créons des problèmes. Comme nous créons des problèmes dans nos pensées, nous arrivons à le dire et nous arrivons à agir de sorte à ce que ces problèmes-là existent. Et une fois que ces problèmes-là existent, on se conforte du fait qu'on avait pensé à ce problème-là et que finalement le problème-là existe. Alors on va s'évertuer à trouver la solution au problème qui de base n'existait pas. On l'a créé le problème. Et donc, je crois qu'il y a juste un semblant de consentement. Mais à quelle dose? Quelle est la limite justement de ce consentement-là? Ça sert l'intérêt de qui? Comme j'ai dit avec la colonisation, ça servait l'intérêt de celui qui avait le pouvoir. Mais est-ce que c'est pas la même chose ici? Est-ce que c'est pas celui qui a plus d'informations, celui qui sait plus de choses, celui qui a expérimenté des choses que moi je n'ai pas expérimentées, qui aurait cette position de pouvoir et il y aurait comme cette verticalité aussi? Encore une fois, je n'ai pas de réponse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu écoutes mon podcast, tu consommes aussi d'autres contenus. Est-ce que tu penses que dans ce qui est véhiculé, dans ce qui est dit, il y a du neutre? Quand je te présente ma vision de choses, ma perception de choses, c'est juste pour que tu restes dans ton fuseau à toi ou c'est pour que tu rejoignes un peu plus mon fuseau à moi? Et je suis claire sur le sujet, je ne produis jamais le contenu pour le produire, pour le plaisir de le faire ou parce que tout le monde le fait. À chaque fois que je vais penser à une idée, avoir un contenu à créer, à développer, je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que l'autre gagne? Peut-être que tu ne vois pas mon processus de création, peut-être que j'en parlerai un jour. Je me pose toujours cette question-là. Quels sont les bénéfices pour moi? Quels sont les bénéfices pour elle? Quels sont les bénéfices pour moi? C'est pour mon entreprise, justement. Est-ce que ça me permet de me faire connaître? Est-ce que ça me permet d'avoir plus de clientes? Est-ce que ça me permet, justement, d'incarner ma mission de vie, d'apporter, justement, de l'influence et de la valeur? Et de l'autre côté, c'est, toi, les questions souvent que je me pose, c'est, est-ce que, à la fin de cet épisode, la personne va avoir des informations qu'elle n'avait pas avant? Est-ce que la personne va mieux comprendre, comme une révélation soudaine, des choses qui existaient déjà mais qu'elle ne voyait pas de cette manière-là? Ou est-ce que la personne va se sentir comme dotée d'un certain pouvoir, comment on appelle ça? Empouvoirment? De OK, je savais pas que j'avais cette possibilité-là, maintenant je le réalise et donc je vais le mettre en action. Est-ce que la personne répare avec des outils concrets qu'elle va pouvoir mettre en action? Je me pose des questions, ces questions-là, à chaque fois que je veux produire un contenu. Mais est-ce que je suis neutre dans mon intention? Je pense que l'effet qu'il n'y ait pas de réponse ramène aussi beaucoup d'humilité dans ce que on fait et dans ce qu'on veut faire. Peut-être que c'est nuancé. Autant je connais les conséquences de la colonisation, autant je refuse d'être celle qui va perpétrer cela ou attiser cela. Et je crois que, aussi humblement possible, c'est de reconnaître que je ne suis pas neutre dans ma transmission. Tout ce que je transmets, tout ce que je dis est empreinte de mon histoire, de mes expériences, de ma foi en Dieu, même si je ne les dis pas à chaque épisode, j'en parle pas, même si en parlant de tout ce qui est esprit, je vais dans l'angle des neurosciences, parce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, mais je sais que il y a l'esprit de Dieu qui chapeaute tout.
mes contenus sont dans cette direction-là. Même si ça ne transparaît pas quand je le dis. Mais c'est justement parce que rien n'est neutre que au final ça colore la vie aussi. Que ça fait qu'on reçoit un peu de chacun. Et que chacun de nous est comme, je voulais dire un feu d'artifice, mais c'est pas ça le terme. Comme, comment on dit, mosaïque de l'autre. Au final, si on pouvait nous scanner, on verra en chacun de nous les couleurs de l'autre. Parce que progressivement, on arrive à déteindre sur l'autre. Et je crois que c'est aussi ça l'humilité de se dire, je ne donne pas parce que j'ai tout compris. Je ne transmets pas, je n'apporte pas mon savoir parce que j'ai tout réalisé, je suis l'évidence. Mais c'est surtout parce que j'ai reçu des autres. J'ai reçu ici et là. J'ai expérimenté, mais les autres ont été des catalyseurs de cette expérience-là. Et au final, c'est que je suis en train de transmettre et empreinte des bien plus que moi. Et empreinte des plus grands que moi. Et je crois que cette posture-là nous permet de nous dépouiller un peu de cette relation verticale, de cette posture de pouvoir personnel pour justement aller rentrer dans quelque chose de plus universel, qui dépend de Dieu au final. Qui fait que dans ce qu'on transmet, il n'y a pas le moi qui sait, le moi qui comprend. Il y a le nous qui expérimentons, qui vivons, et que mis bout à bout avec l'information transférée, transmise, on arrivera à créer quelque chose de vertueux qui va tous nous porter. Mais crois-moi, je ne vois pas cette humilité-là dans l'industrie du développement personnel. Je vois les gens s'ériger sur des piédestals, s'ériger les termes ne viennent pas, des madones. C'est ça qu'on dit. Vraiment être comme sur des piédestals de, moi je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre des autres. Et je crois que la meilleure façon aussi dématérialiser cette humilité-là, c'est via la co-création. De faire participer l'autre, de garder cette ouverture de se dire que autant j'apprends à l'autre, autant l'autre peut m'apprendre. Si tu as déjà travaillé avec moi dans mes coachings, j'ai toujours ce côté où je veux m'arrêter pour dire, OK, qu'est-ce que tu as à me dire de ce qu'on a fait, de ce que tu as compris, est-ce que tu as quelque chose à me partager? Autant j'aime transmettre, autant j'aime recevoir. Et pour la co-création, j'ai souvent l'habitude de soit partager des sondages pour demander aux personnes est-ce qu'il y a des idées, des choses que vous aimeriez que je puisse aborder. Est-ce qu'il y a des choses à me dire? Parce que pour moi, le retour qu'on va avoir avec l'autre va aussi nous ramener un peu dans ce côté où le pouvoir, il est collectif, il n'est pas individuel. Et ça vient ôter la manipulation pour faire régner la contribution. Je reviens à ma question initiale. Sommes-nous revenus à la colonisation? Ou peut-être nous l'avons jamais quittée? Et si nous sommes dans cette situation-là, moi, Jaël, la révélatrice, suis-je une femme qui colonise les autres? Il n'y a pas de réponse, mais je t'invite vraiment de ton côté à prendre le temps, autant comme une consommatrice, mais productrice aussi, de te demander sincèrement, est-ce que ce que tu consommes te permet de devenir une meilleure personne selon ton fuseau à toi, ta destinée, ton appel? Ou ça te fait plus devenir quelqu'un d'autre? Et c'est comme ça que tu ressens encore plus la comparaison parce que tu n'es plus 100% toi-même. Est-ce que tu te sens investi? Tu sens que tu contribues à ce qui prend place?
où tu te sens dépourvu de toute liberté, de tout pouvoir, comme si tu ne pouvais que recevoir et tu n'avais pas à donner. Si tu es dans une dynamique où tu te sens dépourvu de tout pouvoir et il n'y a que toi qui peux recevoir, ça craint, hein? Et si ne serait-ce qu'une seule fois je t'ai fait ressentir ça, écoute, viens me parler s'il te plaît. Sur Instagram, la révélatrice-du-8 et j'aimerais savoir à quel moment j'ai fait ça. Et voilà, ça me permettra aussi de peut-être me réaligner, me réajuster. Tu l'as compris, cet épisode n'a pas de conclusion, comme ça n'avait pas d'introduction non plus. Je voulais juste déposer cette pensée-là pour qu'on puisse penser ensemble, nous questionner ensemble, avoir des réponses ou non. Et voilà. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye yo!